Wesh les mecs, alors aujourd'hui je vais improviser la vidéo, mais en gros le sujet c'est comment dominer l'espace. C'est-à-dire que quand tu prends la parole en public, comment ne pas avoir l'air tout vulnérable, tout faible, mais au contraire avoir le contrôle de la pièce, ok? Alors c'est simple frérot. Le truc c'est que quand tu rentres dans une pièce déjà tu vas faire un truc, c'est regarder tout le monde dans les yeux, tu balayes la pièce, ok? Parce que souvent les gens apportent beaucoup d'intérêt aux gens qui regardent dans les yeux. Parce que le regard, c'est bien entendu ce qui attire en premier chez une personne. Et le fait de regarder les gens dans les yeux, déjà, ça va rendre le discours plus personnel. Ils vont se sentir concernés, ok? Deuxième chose, sers-toi de ton environnement de manière tactile. C'est-à-dire que si tu vois un objet dans la pièce, eh ben, t'hésites pas à le prendre, à le toucher, à inviter les gens à venir, je sais pas moi, voir à quoi ça ressemble. En fait, il faut que tu interagisses avec le monde autour. Tu te mets comme ça contre le mur, genre tu t'accroches avec ton coude. Ensuite, tu croises les bras et tu t'adosses contre le mur. Mais essaye plusieurs positions pour qu'on comprenne que tu es là, quoi, tu es vivant. Tu n'es pas juste immobile en train de parler. Tu peux interagir avec le décor. Troisième point, n'hésite pas à faire des mouvements avec les mains. Tu sais, il y en a, ils sont trop comme ça, renfermés sur eux-mêmes et tout. Mais si tu prends de l'espace, que tu élargis un peu tes bras comme ça, que tu fais des mouvements et tout, bah, inconsciemment, ça va attirer le regard humain parce que tu seras en mouvement. Ok? Et puis au moins, si tu as une idée à faire passer, avec tes mains, tu peux mieux faire passer comment dirais-je? Tu peux mieux faire imaginer en fait. Genre, si tu veux décrire une scène de crime, et ben tu fais ça avec ta main, tu vois. Ça permet de mieux visualiser si tu veux. Ensuite, avoir des postures dominantes. C'est-à-dire que si encore une fois, tu croises les bras, on va pas te prendre au sérieux. Mais si tu es là, tu es bien droit, quitte à passer pour un mec arrogant, on s'en bat les couilles. Juste, et un langage corporel fort, dominant. Et je veux que dans ta voix, tu parles lentement, avec une voix grave, posée, pas dans ta barbe, hein, tu parles bien, clairement, qu'on te comprenne, et que tout le monde t'entende. Parce que souvent, les gens, ils parlent comme ça. Ah, vous savez, il fait chaud. Non, tu parles comme un bonhomme. Oui, vous savez, franchement, voilà, la météo a changé. Enfin bref, tu sors une connerie, quoi. Tu vois. Mais ne parle pas dans ta barbe, ok? Parle clairement, articule clairement, et parle fort. Sans en faire trop, mais voilà, quoi, t'as compris, que tout le monde entende. On soit pas là à dire quoi. Enfin bref. Et enfin, la lenteur, je dirais que c'est synonyme de charisme et de confiance en soi. Parce que l'homme qui parle rapidement a peur de se faire couper la parole. Alors que le mec qui parle lentement, il sait que tout le monde va fermer sa gueule. Donc, dans un certain sens, il s'impose. Tu vois. Alors, si tu veux dominer l'espace, déjà dès le début, instaure le silence pour que tout le monde comprenne que faut t'écouter parler. Regardez dans les yeux, comme ça tu captes l'auditeur. Et enfin, tu parles d'une voix bien grave, bien lente. Pour qu'on comprenne que c'est toi le boss. Ok? Allez, ciao.